Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être au rendez-vous de cette brise d'été à partir de Constantine. J'espère qu'elle sera fraîche en dépit de cette vague de chaleur, mais c'est normal, nous sommes au mois d'août. Eh bien, pour cette brise d'été de ce mercredi 19 août, eh bien, nous avons au programme d'abord la rentrée universitaire qui se prépare pour la semaine prochaine et nous allons parler avec le recteur de l'université une de Constantine, Monsieur Latarache, et puis après nous recevrons Madame Bourlout qui va nous parler, elle, de nutrition, parce que c'est important de parler de nutrition en ce moment et surtout en cette période de chaleur. Et puis nous terminerons par la psychologie et surtout le comportement que l'on doit avoir juste avant les examens du baccalauréat qui vont se dérouler début septembre. Donc c'est dire que c'est tout un programme et c'est monsieur Rabh Lossef qui va nous en parler durant la dernière partie de cette brise d'été qui va commencer dans un instant. Mais comme on a pris l'habitude de vous emmener vers Constantine, une balade aérienne s'impose avec une musique, on va dire, allez, Constantine chantée par le Chabi. Une petite balade et nous revenons. قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطر عدات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد الكسر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة دقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرت يا تحفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة. Voilà, une belle balade sur Constantine. En plus, celui qui a écrit les paroles, Nord Binderwish, est quelqu'un de l'université. Sans transition, nous allons passer donc
à la préparation de cette rentrée universitaire un peu particulière parce qu'elle est placée sous l'ère de la pandémie de la Covid. Et puis, c'est vrai que cette année est particulière dans tous les sens, hein, il n'y a pas à dire. Monsieur Latarash Mohamed Hadi, recteur de l'Université des Frères Mantouré 1, merci d'être là d'abord. Marhaba bik. Merci à vous de m'avoir invité, Ismaël. C'est la moindre des choses parce que bon, nous allons parler de rentrée universitaire, ça sera à partir de dimanche, mais comme c'est une rentrée spéciale, peut-être il faudra nous expliquer parce qu'on, comme tout le monde, on ne sait pas comment ça va se passer exactement. Oui, d'abord bonjour à vous, Ismaël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Merci de nous avoir fait savourer ces belles images de la ville de Constantine. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une ambiance très particulière, lourdement impactée par un phénomène qui a terrassé le monde. Hein, cette nanoparticule, ce nanovirus qui a mis à genoux l'ensemble de la planète. Mais ces moments savoureux nous disent que la vie continue et que nous devons faire l'effort pour que la vie continue, justement. La vie continuera également avec la rentrée universitaire, avec le retour aux activités, je dirais, autant ordinaires que possible à l'université. Mais ce retour, bien entendu, sera progressif, voilà, comme ça a été annoncé. Il se fera graduellement, étape par étape. Vous savez qu'en ce moment, l'Algérie a procédé au déconfinement de beaucoup de secteurs. Et l'université en fait partie. Dimanche, Inch'Allah, le personnel des universités est en place déjà. À Constantine 1, à partir de dimanche de cette semaine, le 16 août, le personnel administratif est en sera activité. Présent. Donc ça veut dire que ce sont le personnel est en activité pour préparer justement le retour. Le dimanche 23, il y aura le retour à l'enseignement à distance pour tout le monde, pour toutes les années, pour tous les niveaux, toutes les formations, une reprise donc de cet enseignement à distance. Il y aura un retour pour l'Université de Constantine par les rencontres des comités pédagogiques, les pédagogues. Parce qu'à l'université, il y a d'abord la pédagogie. Surtout. Et il y a l'administration qui est là pour essayer de rendre pratique, faciliter la mise en œuvre de ce qui est recommandé par les pédagogues, dans le cadre, évidemment, des consignes nationales, sanitaires, etc. Donc les comités pédagogiques doivent se réunir pour arrêter des stratégies pour aller à la fin de l'année. Nous sommes dans une année très particulière. C'est vrai que c'est particulier, il faut le dire. Voilà. Donc, il faudra la clôturer cette année. Voilà. Elle a été interrompue, donc, après un arrêt. Donc, probablement, vous allez tout réadapter en fonction du temps. Absolument. Il y a des schémas qui doivent être validés. Donc, le 23, il y aura également le retour des très petits effectifs, des travaux qui n'engagent pas beaucoup de promiscuité. Ce sera les étudiants de deuxième année de master qui doivent soutenir leur projet. Donc dans une première étape, la priorité va d'abord vers les étudiants de fin de cycle qui sont en phase de diplomation, etc. Le reste, donc il y a la phase d'enseignement à distance et un retour pour finaliser, pour organiser les examens, etc. Tous les protocoles sont prêts. On attend les consignes, parce qu'évidemment, même le protocole, qu'il soit national ou local, l'université a élaboré son protocole qui est publié, mais le protocole de l'université s'inscrit évidemment dans 3 vecteurs. Il obéit d'abord au protocole cadre national qui est élaboré par la tutelle de l'enseignement supérieur. Il est élaboré en respect des consignes sanitaires de l'autorité nationale. Il obéit également aux consignes sanitaires de l'autorité locale. Nous ne pouvons pas dire que nous devons travailler jusqu'à 18 h si M. Louali, l'autorité locale, dit qu'on confine à partir de 13 h. Voilà, donc, justement, j'allais vous dire, puisqu'il y a quand même, suivant les recommandations émises par la tutelle, c'est qu'il y a une spécificité pour chaque région. Ça veut dire que si
à Constantine, ça ne ressemblera pas à la rentrée universitaire de, par exemple, Sidi Bel Abbès ou Mostaganem. Tout à fait. Même à Constantine, je vous dirais que nous sommes en palabre, nous sommes en rencontre réelle, physique ou virtuelle à distance, avec pratiquement tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire avec le staff de l'université, on se réunit tous les jours. Avec le staff des doyens, le conseil de l'université, on se réunit toutes les semaines. Et en visioconférence, voilà. En visioconférence, et ils travaillent en local. Et je considère que, vous prenez l'exemple de l'université de Constantine, il y a le site central du bloc des lettres, où il y a beaucoup d'étudiants, le droit, mais il y a également le site du Khroub, où il y a les sciences vétérinaires, ou la Linata, où il y aura votre invité, Madame Borlout, qui sont beaucoup plus à l'aise du point de vue spatial, du point de vue géographique. Donc ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas adopter les mêmes protocoles de fonctionnement. Donc même au niveau du même établissement, on peut avoir entre deux facultés, entre deux instituts, des modes opératoires qui ne sont pas tout à fait pareils. Ce qui est demandé, c'est que chacun, à son niveau, doit être responsable. Responsable dans le sens citoyen. Responsable dans le sens de dire que chaque activité doit obéir à un principe. D'abord, c'est la sécurité sanitaire pour tout le monde, pour les étudiants, pour les enseignants, pour le personnel administratif et technique. Donc, quelle est la situation? Diagnostiquer la situation, élaborer plusieurs scénarios, les discuter, parce que ce qui est fondamental, c'est d'instaurer justement cette démarche participative où tout le monde, Inch'Allah, tout le monde donne, c'est-à-dire que tout le monde est invité à mettre la main dans la pâte. Mais une vision contributive pour aller, nous avons tous un objectif partagé, c'est finaliser une année en sauvegardant autant que faire se peut la vie et la santé de tous. Alors, le plus grand souci, bien sûr, c'est comment gérer les cours, même si cela peut se faire à distance avec l'expérience, on va dire, de nombre de pays. On n'est pas les seuls qui avons été touchés, il y a beaucoup de pays qui ont été touchés et ils ont trouvé le moyen, par visioconférence, l'enseignement à distance. Absolument. Pourquoi, chez nous, il tarde à être généralisé, cet enseignement à distance? Vous savez, cette année, parce qu'il y a toujours deux faces à une médaille. Le corona, la maladie du coronavirus, c'est terrible. On en paiera certainement les conséquences. Oui, quand on fera le bilan, on se rendra compte qu'elle a été terrible. Ça nous a obligés à concrétiser certaines choses qui n'étaient que des vœux pieux, qui n'étaient que des principes énoncés. Le numérique dans l'enseignement supérieur, on en parle depuis longtemps. Maintenant, nous avons des produits. Un exemple concret, voilà. Nous avons des produits. Nous avons un registre où il y a tous les enseignements pratiquement de toutes les filières et de toutes les matières. Même si ça a été fait rapidement, oui, à la va-vite, même si il fallait s'adapter aussi. Il faudra reprendre et améliorer, mais c'est un capital qui est là maintenant. Et je suis sûr que l'année prochaine sera meilleure que cette année du point de vue de l'enseignement à distance, parce qu'il y aura certainement des améliorations. Nous sommes en contact avec des collègues qui sont ailleurs. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de recul, ils ont beaucoup plus d'expérience, mais hier, j'étais avec un membre de la diaspora, on était en contact en visio avec le Zoom, et chez les Américains aux États-Unis, beaucoup d'enseignants se sont mis à l'enseignement à distance par le corona, par le Covid-19. Parce qu'il y a une obligation de dématérialiser, de limiter le contact physique, les présences, etc. Et donc, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'expérience en matière d'enseignement à distance, mais il y a beaucoup d'enseignants également qui se sont mis à cette pratique par le fait du Covid-19. Oui, on va dire que l'enseignement à distance s'est imposé de lui-même aux enseignants. On en parlait depuis longtemps
comme étant le remède à la massification, parce qu'il y a une augmentation de la demande sociale en matière d'enseignement supérieur, mais partout dans le monde, pas seulement chez nous. Pas seulement On en chez parlait nous. par les vertus de tout ce qu'il peut présenter, je ne vais pas les exposer Oui. ici. Mais là, maintenant, ça s'est imposé comme la seule alternative viable Ouais. à la présence physique. Oui, mais Comment assurer la continuité des apprentissages en permettant à chacun de rester chez lui. C'est vrai qu'il y a des, bon, il y a qu'il beaucoup de contraintes, il il y a faut des le dire. contraintes. Il y a C'est des vrai que contraintes. nous avons des zones d'ombre Oui. du point de vue Internet, de la connectivité, de ceci, de cela. Même si on va dire on que peut en parler eh bien, longtemps. la connexion Mais- a été un peu améliorée ces Mais dernières oui, 48 heures. mais ça reste quand même la Mais ça reste à seule, développer, la faut le dire. seule alternative maintenant pour Mais- poursuivre les apprentissages et pour sauver cette année universitaire. Alors, c'est vrai que là, l'urgence, c'est sauver l'année. Absolument. Il faut le dire, il faut le Absolument. reconnaître. Comment le faire, comment là, c'est que vous allez, la rentrée va se faire pour justement discuter des moyens rapides, fiables et qui peuvent sauver cette année universitaire, qui la doit sauver. être sauvée, il faut le dire. Absolument. Nous avons eu une année qui Très n'est difficile. certainement pas facile. Nous avons eu une année avec toutes les précautions que nous avons prises. Mais si je vais commencer à citer Oui, c'est les vrai. noms des personnes qui étaient avec nous ou qui ne le sont plus, Oui, parmi nos étudiants, ça c'est les personnes que nous connaissons directement, mais mais il y a ceux beaucoup qui qu'on ne ont connaît eu- pas. c'est ceux vrai. qui ont eu des parents qui ont été touchés, qui sont décédés, il y en a certainement beaucoup. Et on ربي يرحمهم. ou ceux qui sont malades, nous leur souhaitons يشفيهم une إن شاء الله. guérison rapide et réelle. Mais que dans notre comportement, il y ait ce comportement citoyen, Oui, citoyen. citoyen, Et qui très dit altruiste, qui doit penser aux autres. la biosécurité, la sécurité sanitaire. نتاع الإنسان في نفسه, de ma santé et de la santé des autres. Quand je suis dans un amphi, je peux avoir en face de moi 400 étudiants dans un amphi. C'est vrai, ça c'est... Et je sais que rassembler 400 étudiants dans un amphi, c'est un risque majeur. C'est un risque, voilà. Extrêmement gros, important. Donc, toute la stratégie de l'enseignement supérieur, c'est de diminuer les Le risque au densités de maximum. présence, diminuer même quand on est obligé d'assurer de la présence, comme pour certains examens, etc. Il faudra respecter des densités Bien sûr. normées. La distanciation. Normées, la distanciation physique, les gestes barrières, etc. Parce que finalement, mon cher ami, à travers le monde entier, on parle de thérapie, de vaccins, mais la meilleure protection, ça reste quand même la C'est bavette. quand même ça la reste bavette, ça reste le ça, geste c'est- barrière, la propreté, voilà. l'hygiène C'est- corporelle, c'est- etc. voilà. Donc, dans toutes les universités, j'ai l'honneur de présider la conférence régionale. La conférence régionale, justement, j'allais vous en parler parce de que l'Est. ça ne va pas concerner seulement Constantine, mais C'est l'ensemble du voilà, pays. voilà, c'est toute la Cet région Est. après-midi, nous aurons une rencontre nationale en virtuel. Chaque établissement a, en s'appuyant sur le protocole national et les consignes sanitaires nationales, élaboré son protocole, son mode opératoire. Comment il fait accéder ses étudiants, comment il organise, comment il travaille, etc. Oui, comment gérer tout ce flux. Oui, avec comme principe fondateur, C'est c'est la protection sécurité sanitaire. Ah, Ah, alors, et associer le plus de monde à Ouais. cette Le démarche. problème ne se pose pas seulement en termes d'enseignement, parce que l'université, c'est aussi les cités universitaires, la restauration Bien sûr. universitaire, le transport universitaire. Bien sûr. Là, ce sont quand même trois maillons de la vie universitaire qui vont être difficiles à gérer. Mais vous savez, à Constantine, partout dans le pays, le côté, les aspects liés aux œuvres universitaires sont absolument fondamentaux. Combien d'étudiants doit-on mettre dans une chambre universitaire? Par exemple, Comment assurer la distanciation physique dans les cités universitaires? La restauration sera assurée par d'autres là c'est plus moyens. facile, on va dire que ce sera des repas emportés, mais Des c'est quand repas même... emportés.
Nous avons l'équipe de l'agence de biotechnologie de Mme Boutekrab à Constantine. Nous avons la chance d'avoir une ville universitaire multidisciplinaire et on a des compétences en nutrition, mais en prestations alimentaires également. L'équipe de l'agence a donné des formations et est prête à donner, à accompagner encore pendant longtemps les restaurants universitaires en matière de restauration de groupe. Comment assurer justement cette précaution avec des milliers de personnes, comment assurer l'alimentation, oui, la restauration, le transport, dans le respect oui. des consignes sanitaires. Le transport, vous savez, nous avons à Constantine, à travers l'Algérie, nous avons plus de 6000 bus de transport. À Constantine, nous avons plus de 600. Les emplois du temps, les établissements travaillent et cet après-midi, nous avons une rencontre de la coordination des établissements de Constantine. Nous avons 8 établissements universitaires à Constantine qui assurent des formations, 4 universités, 4 écoles supérieures et nous avons 3 directions des œuvres universitaires. On se voit cet après-midi pour coordonner justement. Justement pour préparer. Pour coordonner. Les œuvres universitaires doivent avoir les emplois du temps précis des groupes. J'appelle mes jeunes amis, les étudiants oui, des surtout, universités. l'appel, il est pour les étudiants. J'appelle mes jeunes amis, les étudiants, à ne pas se présenter à l'université quand ils n'ont pas d'activité à l'université. Quand il n'a pas un cours, quand il n'a pas un examen, qu'ils ne viennent pas. Si nous n'avons que les étudiants qui sont programmés, il n'y aura pas de bousculade dans les transports. Et c'est vrai que, bon, là, c'est vrai, bon, là, quand personne n'a rien à faire à l'université, il ne vient pas. Mais le problème, c'est que s'il y a toujours des cours qui sautent, on a toujours des cours, par exemple, on peut avoir un cours de 8h à 10h, de 8h30 à 10h, et puis après, voilà, donc il faut aménager aussi les horaires de telle façon à ce qu'il y ait une... Nous avons demandé, de toute façon, au niveau des départements, à corriger ça. À corriger cela. Que l'étudiant, quand il vient, il ne sort pas de sa salle et quand il sort, c'est pour rentrer chez lui. Très bien. Que les séances creuses soient supprimées. Quand c'est possible, vous savez, nous avons un tout petit institut où il y a peu d'effectifs, l'Institut de technologie appliquée. Par exemple il a carrément mis les noms des étudiants sur les chaises. Il a identifié les chaises. Ah là, c'est encore mieux. Et parce que l'étudiant ne doit pas changer de place. Quand c'est possible, on le fait. Quand c'est possible, on le fait. Bon, ce n'est pas possible quand c'est pas possible, par exemple, des milliers. À l'Institut des langues, où il y a énormément d'étudiants, par exemple. Hein. L'Institut, en tout cas, l'université est en train de suivre l'application du protocole autant que possible, tous les jours. Le bloc des lettres, vous l'avez cité, c'est la création, c'est l'idée du génial, de l'architecte génial Oscar Niemeyer. Oui. Mais l'aération, j'ai tenu personnellement à voir, pour voir que les vasistas, de toutes les salles de cours soient ouvertes. Il faut que ça soit aéré. Les amphis souterrains ne seront pas utilisés parce que un local pédagogique qui ne présente pas les conditions sanitaires minimales, il ne va pas être utilisé comme d'aération et tout ça, bon, il faudra éviter. Donc il y a des aménagements, on a mis des places, des tables à l'extérieur pour que ça soit. C'est quand même, aéré, on va dire un vrai casse-tête, hein, parce que gérer le temps, les espaces, le flux, ça va être très difficile. J'espère que ça a été également une occasion pour tous de montrer un peu leur créativité. Et l'ingéniosité. L'ingéniosité, parce qu'il faut trouver des solutions, il faut multiplier les solutions. Et j'espère que toute la famille universitaire va contribuer dans le cadre, parce que certains se demandent pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas encore la date des examens, etc. Nous ne pouvons pas les annoncer avant qu'il y ait recommandation, décision de l'autorité. D'autant plus qu'il faut dire que c'est assujetti, bien sûr, à l'autorisation
des autorités sanitaires. Parce que Bien c'est sûr, eux qui mais on ne peut gèrent. pas travailler en dehors de ces... Dehors, bien sûr, il y a en un dehors- cadre en dehors de ce sanitaire et cadre-là. après. Mais que tout le monde se rassure, toutes les questions sont prises en charge, sont considérées. J'invite tout le monde à consulter régulièrement les sites officiels des établissements, des structures officielles, parce que l'information, c'est là qu'on la trouve. Oui, c'est L'information vraie, l'information réelle. réel et puis l'information- surtout celle qui va. Eh ben oui, parce que il faut se le dire, bon, c'est peut-être du droit, maintenant on ne va pas faire tourner la roue de l'histoire en machine arrière, vous êtes dans le monde de l'information et vous savez que maintenant il y a une inflation considérable Oui. des sources Oui. d'information. Là maintenant, Surtout sur les réseaux sociaux, il y a Voilà, une propagation mais de rumeurs qui. nous avons, c'est pas pour censurer X ou Y, Non, 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 mais j'invite quand même la famille universitaire, les parents des étudiants, à consulter les sites des établissements. Tous les établissements mettent de l'information. L'information est dynamique. L'information peut changer du jour À au n'importe lendemain, quel moment. donc à c'est- n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter qu'il régulièrement faut pour être régulièrement informé. et pour- se tenir informé. D'accord. Donc dans un premier lieu, donc ce sont les étudiants de fin de cycle qui vont avoir la priorité. Donc, mais je sais que ça va se dérouler dans un protocole sanitaire assez quand même. Balisé, très balisé. Voilà, parce Oui, que oui, les parents n'auront pas le droit d'assister. Tout à fait. Et ça sera à huis clos. tout à fait. Il faudra que l'étudiant présente sa thèse ou son mémoire devant un jury avec le respect de la distanciation et puis il faudra trouver les salles. Est-ce que cela va prendre beaucoup de temps dans un premier temps? Il n'y a pas de raison que ça prenne du temps parce que les soutenances vont se dérouler au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand une personne a terminé son travail, quand son enseignant dit que ça peut être soutenu, ça se programme et il n'y a aucune raison pour que ça prenne du Il temps. faut dire qu'il y a eu déjà une première Il y a phase. eu une première Certains phase ont en terminé juin, avant juillet. Voilà. Mais le reste, donc on a l'habitude de programmer dans une ambiance festive. Il n'y aura pas cette ambiance festive. C'est les circonstances. Là, c'est les circonstances. Il n'y aura pas de regroupement. Ça sera le huis clos. Mais c'est pour protéger tout ce qui est pris comme décision. Je vous le répète, vous m'excusez de répéter. Non, mais il faut. Vous savez, on ne dira jamais assez de on ne dira jamais assez. Aucune décision n'est prise pour embêter les gens. Mais beaucoup plus pour rassurer. C'est pour rassurer les personnes, justement. C'est pour assurer La le sécurité. maximum de sécurité sanitaire et c'est pour rassurer toutes les personnes qui sont là pour travailler. Je sors de chez moi pour venir travailler. Il n'y a pas de toutes les raison. précautions. Absolument, il n'y a pas de raison que Il faut par la faute arriver à de l'université. Flan ou la Flan, que je vais être exposé plus que de raison à Même un si c'est danger vrai que sanitaire. pour les parents, pour les étudiants, c'est quand même un moment très important dans la vie. La fin des études universitaires, en général, c'est une petite fête. Donc, on va dire que c'est un peu particulier parce que Oui, du oui, fait de sauf pandémie. que vous savez, les gens, nos amis, les parents d'étudiants, les étudiants eux-mêmes doivent nous comprendre. Vous parlez de la fac des lettres, par exemple, on parle du droit, on parle des sciences de la technologie. Quand nous avons 2000 étudiants, plus de 2000 étudiants qui terminent, quand chacun ramène avec lui 4-5 personnes, ça nous fait, on peut atteindre 10 000 personnes qui arrivent, qui sont là, dans les couloirs, qui sont difficilement contrôlables. Ensuite, Difficile à gérer parce que c'est chacun là-dessus. ramène une collation, de la limonade, des gâteaux à distribuer, etc. Ça va. Bon, enfin, Ce qui est strictement Interdit. banni et interdit. Nos étudiants, je leur demande de ne rien ramener avec eux, et d'être de très ne rien compréhensif. offrir à leurs enseignants, de ne même pas offrir une bouteille d'eau aux membres du jury qui sont là pour les examiner. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque et il faut Parce le dire, que, hein. je ne sais pas, parce que dans beaucoup de familles, et tout le monde devrait le faire peut-être, quand j'achète une bouteille d'eau, je vais la désinfecter avant, Tout parce à que je ne fait, sais pas par quel circuit Donc, elle voilà, est il faudra passée, etc. juste Donc respecter pour ces éviter, mesures, pour ne pas stresser une personne, je lui offre quelque chose
Et il se dit, mon Dieu, d'où est-ce que c'est venu? Et donc, nous n'avons pas besoin de nous stresser les uns les autres. Nous avons un travail pédagogique important et sacré. Et sacré. Et sacré, et il faut qu'on le fasse avec le maximum de précautions. Il y aura à l'entrée, il y aura le gel, il y aura dans toutes les salles d'eau, il y aura de l'eau, il y aura du savon, il y aura de quoi rassurer, de quoi assurer l'hygiène corporelle. Il y aura, les personnes doivent porter les bavettes. Obligatoirement, ça c'est les mesures de sécurité respecter sanitaire, les distances physiques, etc. Et tout se passera bien, Inch'Allah. Voilà, nous allons terminer sur cette quand même. Le temps est passé vite, il est vite passé. Vous savez, hein, c'est ça. Je vous remercie. Voilà. Non, mais je vous remercie, mais si vous voulez ajouter un dernier mot, peut-être quelques recommandations aux étudiants, pas ceux en fin de cycle, parce qu'on en a parlé, mais peut-être les autres des différents paliers, bien, je ne sais pas. Si vous avez un message à faire passer, je vous laisse le soin de conclure. Nous avons toujours prôné les valeurs d'une université citoyenne. Je dis à tous mes amis, enseignants, étudiants et personnel administratif, je vous assure que le protocole mode opératoire pour la rentrée de l'université est affiché sur le site de l'université, vous pouvez le consulter. Il est transmis aux autorités sanitaires et nous essayons sincèrement, on se réunit tout le temps pour le rendre opérationnel, pour le vérifier. Il prend en charge autant que possible tout. Je voudrais demander à mes amis de contribuer par leur comportement à le faire respecter, à s'inscrire dans ce comportement citoyen de la veille sanitaire mutuelle entre nous. On est là, on a plus d'1,5 mètre entre nous. On respecte la distance et puis même la bavette, elle est là. Voilà, on est très on respecte. Faisons en sorte. L'université est un pôle d'exemplarité normalement. Faisons en sorte que la reprise des activités à l'université, à la reprise, on ne nous accuse pas d'avoir un facteur de propagation. Redynamiser un foyer de propagation. Nous sommes capables de nous en passer, de travailler en respectant toutes les consignes. Faisons-le, Inch'Allah. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, tous ceux qui auront des questions à poser, bienvenue. Des questions à poser sur le site, à distance, ou en présence, marhaba. Mais que la démarche soit partagée en toute sincérité, Inch'Allah. Très bien, ça on va terminer sur ces recommandations, cet appel lancé par le recteur de l'Université de Constantine, M. Latarche Mohamed Hadi. Merci d'avoir été avec nous ce matin à partir de ce beau plateau. Et c'est vrai qu'il y a une brise d'été, elle est fraîche hein, sous les arbres, oui, dans le jardin. Eh bien, on va écouter, je vais vous offrir une chanson. Puisque vous semblez aimer le Chaabi, je vais vous offrir le Harras de Mohamed Jafar. Mourad Jafari, pardon. آيلي والغاني ربي آيلي آيلي يا سيدي ربي واش نعمل واش المعمول واش من الحيلة تنفعني معاه حراس حكيم من الحجاز قاصد الغرب على البراز قاري جردابية ديال الرومان الزرقية فيهم قاري علم التنجيم كيحقوا شجاع مفرصة معلم في حرب النساء ومبلي بالطاسة جلبة القعدة بين البنات والع بيهم طول الحياة شاف مدون وقريات خاصة تغزال عنا يدور حوس المداين والدشور حين وصل لازم صاب بنت ظريفة عذرة وباهية والقيطة في العود كتخبل تصيح معاه بالحجازي شغال الشام صايلة بيهم عن جمع الريال عيط الغرب مع الكلام من 18 عام في عمرها عذرة مخنطرة بصغرها عندي كابرة بالعجرة
وكل يوم ما تخفيني لا تثق عني صبرا منين جا الحراس مطور بالشكال باوها له حسات كيحسدوني فيه للعياد وعمل عنا الرصاد سكن بين الواد تملك بزينة وملكة الغزالة الهواوية حكم عنه مير الزينة وتقر بالحراس عمل الرصاد على المقاس عمل ويصغالية كيف جرى عويشة والحراس حراس حكيم من الحقاس تاج البكار 7 أيام من فقدوا الخبار صبع عندي بالشار جاو بشرني بخبار الغزال عند الحكيم من المقاز من جالانا الغرب رصدها في داخل بالكاتوب الزين الشامة والعين الكحلة أنا متطور قلت ليه جميع أصحابي طيار افترقوا عن تاج البكار أنا عجب بيه إذا عطات ليه الوجبة بمحاربة نوري وخصاي المغاربة زولت الجلابة ودرت كسوة قاضي كتاب دايرو في البدا صبيح سرافي ميني اللحية كسلك الفضة دخلنا للدار زدنا القصر نقول رصاد كيقولوا تتجاوب يا حكيم خرج حراز الريم قال لي يا واش عنا بيك يا مغربي وانت انا قلت ليه انا قاضي البلاد جيت نستبرك منك يا حكيم Al-Hakim, ça sera pour une autre fois. Nous, on va vers l'Hakim, hein, qui est docteur Bourlotte Halima, qui est nutritionniste. Merci d'être là. Voilà, donc, bon, c'est vrai, la nutrition, c'est très à la mode en ce moment. Depuis quelques temps, on parle beaucoup de nutrition. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. La mode, c'est aussi regarder sa ligne, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre du poids, mais aussi c'est tout ce qui est sain, tout ce qui... Alors, en ce moment, je sais que tout le monde vous questionne, vous pose qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on doit, surtout qu'on a des habitudes alimentaires peut-être qui ne sont pas très bonnes, surtout à la tcherchoucha, c'est sûr, il va y avoir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit prendre, comment doit-on se nourrir? Alors, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Donc, on va parler un petit peu de l'alimentation et son impact sur notre santé. Donc, on sait très bien que tous les médecins vous diront que notre alimentation est liée directement à notre assiette et à notre activité physique. Donc, on va dire que 60 à 70% des pathologies qu'on connaît, elles sont liées directement à notre alimentation. Donc, quand on parle de ces pathologies, c'est beaucoup plus. Donc, ce qui sont les plus connus sont les hypertensions, les maladies cardiovasculaires, le diabète type 2 surtout, donc l'obésité qui non seulement, donc quand on parle de l'obésité, on parle pas seulement de la ligne du côté esthétique, mais c'est beaucoup plus les pathologies qu'elle va engendrer après, et donc ça posera beaucoup plus de problèmes, surtout au long terme. Alors, mais maintenant, en ces temps de Covid, la maladie, eh bien, qui appelle et qui va provoquer directement notre immunité, bon, ben, quels sont les aliments qu'on doit prendre? Comment on doit se nourrir pour renforcer notre immunité? Alors, notre système immunitaire, il est fait pour nous protéger contre toutes les agressions du milieu extérieur. Donc, quand on dit agression du milieu extérieur, le Covid et tout autre type de virus, de bactéries, etc. Donc, le système immunitaire, quand on a une alimentation saine, équilibrée, quand on a des pratiques ou bien un rythme de vie qui est correct, donc on dort bien, la cigarette, donc il faut l'éviter la cigarette. Il faut éviter la cigarette, il faut faire du sport, et il faut manger équilibré. Donc alors manger équilibré, c'est quoi exactement? Alors manger équilibré, c'est quoi? Alors on a deux équilibres, donc l'équilibre macronutriments et l'équilibre micronutriments. Alors macronutriments, c'est par rapport aux glucides, lipides et protéines. Donc on connaît
donné, donc maintenant c'est une personne adulte, donc une femme elle a besoin à peu près de 2000 kilocalories par jour, un homme il a à peu près besoin de 2500 kilocalories par jour pour quelqu'un qui fait une activité physique modérée. Donc pas, bien sûr, plus il y a une activité physique, plus elle est importante, plus on a besoin de calories. Ça, donc, quand on parle d'équilibre, c'est que donc, ces calories-là, elles ne doivent pas venir d'un seul nutriment. Donc, on doit avoir au minimum, c'est à peu près 50% de ces calories doivent venir des glucides. Et des glucides, bien sûr, surtout les glucides, ce qu'on appelle les lents, les sucres lents. Les sucres lents et les sucres rapides. Donc, elle doit être beaucoup plus des sucres lents parce que les sucres rapides vont provoquer une augmentation de la glycémie, donc une augmentation rapide de la glycémie. Donc sécrétion d'insuline. Sécrétion d'insuline, et donc ça va fatiguer notre système donc, hormonal. Et il va y avoir après une accumulation de ces glucides. Donc on a dit que 50% c'est à peu près des glucides, moins de 30% c'est des lipides et moins de 15% c'est des protéines. Donc ça c'est un régime alimentaire équilibré. Bon, ça c'est en théorie quand vous dites lipides, mais en termes d'aliments ça donne quoi exactement? En termes d'aliments, donc on doit varier. Parce qu'aucun aliment ne peut nous donner une alimentation équilibrée. Il n'y a pas d'aliment. Quand on dit un repas complet, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut comme... Un repas complet, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir donc, des céréales, des pâtes donc, qui vont nous donner les glucides. Il doit y avoir une quantité donc, de protéines, donc 60% de protéines d'origine végétale, 40% de protéines d'origine animale. Donc, ça veut dire de la viande? De la viande, des produits laitiers, donc des fromages, des yaourts, des œufs. Donc ça, c'est du poisson surtout. Parce que important le poisson. C'est très important le poisson parce qu'on préfère si on pouvait, mais bon, là avec le prix qu'on a, donc c'est pas abordable pour tout le monde. Donc on va dire que au moins il faut qu'on ait au moins une fois par semaine un poisson. Donc même les sardines, elles sont intéressantes. Les sardines ne sont plus aussi accessibles qu'avant. Justement, malheureusement c'est ça. Malheureusement, c'est qu'elles ne sont plus accessibles et donc c'est le Mais prix. il faut, c'est important pour l'alimentation. Il faut essayer au moins d'avoir une fois par semaine un poisson, un type de poisson donc, dans notre alimentation. Bien sûr, quand on parle de ça, il faut toujours qu'on ait 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi 5 fruits et légumes? Alors, pourquoi 5 Est-ce que je dois manger 4 fruits et un légume ou 5 légumes et un fruit? Il n'y a pas de problème pour ça, donc vous avez le choix, mais l'essentiel, il faut qu'il y ait 5 fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes n'apportent pas les mêmes nutriments. Donc, on a parlé des macronutriments. Pour les micronutriments, ce sont les vitamines. Ce sont les vitamines, ce sont les minéraux, les sels minéraux, et ce sont les antioxydants naturels. Très bien. Donc, ces micronutriments, donc on ne les retrouve pas dans un seul aliment. Donc, il faut varier notre alimentation pour qu'on puisse avoir, donc par exemple, si je veux avoir du fer, donc le fer, on peut l'avoir à partir des viandes, mais on peut l'avoir aussi à partir des lentilles, des épinards, etc. On peut avoir aussi, donc si je cherche par exemple du zinc ou du magnésium, je vais chercher beaucoup plus dans les oléagineux, tels que les noix, les noisettes, etc. Donc dans les fruits secs. Il ne faut pas oublier que les fruits secs sont très importants pour l'équilibre alimentaire. Il faut le dire, parce que manger des cacahuètes, des arachides, comme on dit, des noix, voilà. Il faut les manger. Pourquoi? Parce que premièrement, ils nous apportent on les appelle les oléagineux. Pourquoi? Parce que premièrement, ils contiennent une quantité importante de gras, mais ce gras-là, c'est une bon huile. Gras, on va dire. C'est un bon gras, c'est des huiles, c'est des huiles polyinsaturées, donc c'est des huiles qui vont, grosso modo, donc on connaît tous les oméga 6, les oméga 9, les oméga 3. Les oméga 3 notamment, donc, qui sont justement, bons donc on les retrouve dans ces fruits secs. Par exemple, les oméga 3 qui sont très essentiels et qui sont bons pour le corps, est-ce qu'on les trouve seulement dans les poissons? On les trouve dans les poissons, oui, mais on les trouve aussi beaucoup plus dans certains aliments. Donc, il y en a les anciens qu'on connaît. La cervelle de mouton, par exemple. Oui, la cervelle de mouton, donc on les trouve dans les abats, dans certains abats, etc. Mais on les trouve beaucoup plus dans le règne végétal. Donc, c'est les oméga 3, on les trouve beaucoup plus dans certains. Donc, par exemple, on a parlé la dernière fois donc, dans une émission, c'était beaucoup plus. Donc, on a ce qu'on appelle maintenant les pseudo-céréales, les nouvelles qu'on ne connaissait pas, donc telles que les huiles de shea, les huiles de quinoa, les huiles. Alors là, vous prononcez deux mots en chinois que je n'ai pas compris. Shea et. C'est pas chinois, c'est quinoa. Quinoa. C'est quinoa et shea. C'est une pseudo-céréale, donc c'est une plante, c'est une herbacée.
qui donnent des graines. Et ces graines-là, donc elles sont très riches en protéines. Elles sont très riches en matière grasse, donc en huiles polyinsaturées. Et surtout, elles contiennent presque 60%. Donc, dans ces huiles-là, il y en a presque 60% qui sont des oméga 3. Et on en trouve sur le marché? Et on en trouve sur le marché. Malheureusement, le prix est encore assez élevé. J'allais dire, est-ce que c'est accessible? C'est pas très accessible pour le moment. Mais je viens de faire une petite recherche et apparemment, on commence à les produire ici en Algérie. Donc, il y a pour il y a Aouergla, Aloued. L'origine, elle est de l'Amérique du Sud. Très bien. Elle vient de l'Amérique du Pérou. Sinon, on n'a pas un autre palliatif, quelque chose dans le même genre, mais qui serait bien de chez nous? Oui, qui viennent de chez nous. Donc, on peut manger. Le problème, c'est qu'on les retrouve, mais on ne les retrouve pas avec les mêmes quantités. Ah, d'accord. Donc, on retrouve dans tout ce qui est huile végétale, il y en a un petit peu d'oméga 3, mais il n'y a pas en grande quantité. Donc c'est aussi pour ne pas en consommer beaucoup. Ou justement, pour ne pas en consommer beaucoup de matières grasses, donc on peut consommer ces produits-là. Et même s'ils sont un petit peu chers, ça reste qu'on ne va pas manger, on ne va pas prendre des quantités importantes. C'est une petite cuillère, elle est suffisante pour avoir les besoins quotidiens de la personne. Donc une petite cuillère, c'est à peu près 5 millilitres, c'est pas grand-chose. Alors vous avez cité une huile, et la deuxième? La deuxième, c'est le quinoa. Le quinoa, le quinoa aussi, on l'appelle une pseudo-céréale. Pseudo-céréale. C'est pas une céréale, donc c'est des graines. Elle ressemble un petit peu aux lentilles. Donc c'est un petit peu. On peut les manger en tant que telles. Donc, ou bien on peut les manger donc, sous forme de semoule, on peut préparer avec. Ou bien on fait l'extraction de l'huile. Donc on fait l'extraction de son huile. Et c'est une huile intéressante. Et donc en plus qu'elle nous apporte donc, ces matières grasses, ces oméga 3, elle nous apporte aussi des protéines de très haute qualité. Donc il y a un rapport, donc il y a un équilibre en acides aminés qui est très intéressant et qui peut remplacer même les protéines d'origine animale comme les protéines de viande ou bien les protéines de l'œuf. Donc ça veut dire que c'est quand même, on va dire, une huile très intéressante, même si elle est un peu chère, mais elle se rattrape par les bienfaits qu'elle donne. Elle se rattrape par les bienfaits qu'elle a et c'est-à-dire que si on va prendre par exemple pour ces protéines, pour l'intérêt qu'elle a pour ces protéines, si on va prendre par exemple les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque, on va voir que les substituts donc des céréales pour les malades qui pour les cœliaques, ils sont très chers. Donc on peut avoir des produits qui coûtent 600, 700, 800, même 1000 dinars donc pour une petite boîte de 1 kg. Donc qui l'origine, c'est des maïs, c'est du riz, etc. Donc on peut pour le même prix, on peut les remplacer par le quinoa, par le chia, etc. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on en trouve. C'est qu'on en trouve. Maintenant, on en trouve sur le marché, oui. Il y en a, ça existe sur le marché. Même si, je viens de dire que le prix est encore quand même assez cher. Et ce n'est pas uniquement en Algérie. Le prix est assez cher partout dans le monde. Donc son prix varie à peu près entre 2 $ et 10 $ à l'extérieur. Donc c'est l'équivalent chez nous entre 500 jusqu'à 1000, on va dire 1000 dinars, c'est... Maximum. De toute façon, j'en ai trouvé sur le marché à 1200 dinars. Donc, c'est pas aussi c'est pas aussi cher, mais c'est pas abordable. Mais c'est pas abordable pour tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Alors, quand vous parlez d'huile, sincèrement, ce qu'on consomme, moi j'ai des doutes parce que je vois différentes huiles. Je ne sais même pas si... Alors, on sait tous que l'huile de palme est un peu dangereuse, mais je crois que c'est la base de toutes les huiles qu'on utilise. Justement. Malheureusement. Malheureusement. Donc, on a différents types d'huiles. Donc, ces huiles végétales, elles sont intéressantes quand elles sont extraites directement de la plante directement. Mais le problème, c'est qu'on a une transformation après. Parce que ces huiles-là, elles sont polyinsaturées. Donc, quand on dit polyinsaturées, c'est-à-dire qu'elles ont une double liaison. Elles ont une double liaison, ça veut dire qu'elles vont s'oxyder facilement. Et on va avoir le goût de ronce de ces huiles-là. Ce goût de ronce, il n'est pas intéressant et donc l'huile, elle n'est pas stable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une hydrogénation, c'est-à-dire qu'on va saturer certaines doubles liaisons. Donc on va rajouter de l'hydrogène sur cette chaîne-là et elle devient beaucoup plus stable, elle va plus s'oxyder, elle devient beaucoup plus stable. Donc on a une hydrogénation, partielle et une hydrogénation complète. Une hydrogénation partielle, c'est-à-dire elle reste sous forme de huile, ou bien une hydrogénation complète et elle va devenir, donc qu'on connaît sous forme de margarine. Donc ça devient donc très dangereux pour la santé, ça devient des acides gras saturés qui vont avoir des problèmes, donc surtout pour le cholestérol. Pour le cholestérol, pour nos vaisseaux, donc il va y avoir des problèmes cardiovasculaires. Et on a un autre problème, c'est que lors de cette hydrogénation, elle se transforme. Donc on connaît, en chimie, on connaît la forme 6 et la forme trans. Donc naturellement, elles sont sous cette forme-là 6. Et quand on fait
l'hydrogénation, elles sont transformées sous forme de trans. Donc cette forme trans-là, elle est jusqu'à présent, donc on a les études qui sont faites et elles ont prouvé que cette forme trans-là, elle est assez cancérigène quand même. À la longue, c'est vrai que la surutilisation, comme on fait beaucoup de fritures. Justement. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on consomme tout le temps donc, des quantités importantes. Surtout la consommation ou bien l'alimentation donc hors domicile où on consomme beaucoup plus de fritures et les fritures ne sont pas contrôlées. Donc on a des huiles qui sont, on les utilise, réutilisées une dizaine de fois. Et là c'est dangereux. Et là c'est très dangereux. Là c'est avéré que les produits de la friture sont cancérigènes et donc elles vont provoquer des différents types de cancers chez l'être humain, surtout le cancer du côlon. D'où l'intérêt de remplacer ces huiles. On a une huile qui est extraordinaire chez nous, c'est l'huile d'olive. Bah oui. Voilà, c'est le premier. Et puis le beurre du laitier, comme on l'appelle, qui est excellent pour la santé, qui est l'huile qu'il faut préférer à la margarine. Oui, bien sûr. Donc si on a le choix entre le beurre, le vrai beurre, et la margarine, bien sûr, on doit utiliser le beurre. Parce que la margarine, c'est une forme transformée. Ouais. Et plus on transforme un aliment, plus il devient dangereux pour la santé. Donc l'ultra-transformation, les différentes transformations technologiques qu'on fait subir aux aliments, donc elles vont produire, à la longue, elles vont produire des produits qui sont dangereux, qui peuvent provoquer donc jusqu'à des cancers. Et justement, les maladies les plus graves, et si on va voir par exemple, si on va prendre l'incidence de ces maladies-là, on voit que plus il y a le développement de la technologie de transformation des aliments, donc les produits ultra transformés, le changement des habitudes alimentaires, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus hors domicile que les produits naturels donc à la maison. Là, on voit que l'incidence de toutes ces maladies, elle a augmenté et on peut le voir en Algérie, par exemple, entre les années 70 et les années 2000, on a multiplié le nombre de ces malades-là par 3, par 4 et même voire par 5. À cause justement de ces produits qu'on est en train de saturer, justement, à cause de ces transformations et bien sûr, et à cause de notre mauvaise habitude, nos mauvaises habitudes alimentaires. C'est vrai on va dire l'habitude la plus mauvaise qu'on a chez nous en Algérie, c'est le pain. On mange trop de pain avec des farines. Bon, je ne sais pas, la valeur qu'on a. Malheureusement, oui. Malheureusement, on est habitué. Donc, faut aussi, l'alimentation, elle est toujours liée à l'historique des personnes. C'est notre histoire, c'est notre héritage. C'est-à-dire qu'avant, on avait un problème, on va dire, comment on arrive à avoir les besoins caloriques. Très bien. Donc, comment on arrive à combler nos besoins de la journée. Notre carburant, c'est le carburant parce que les glucides sont nos carburants. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On consommait le maximum d'ailleurs, si vous allez voir... Peut-être parce qu'on dépensait beaucoup aussi. Justement, parce qu'avant, on consommait beaucoup de pain, mais on dépensait aussi beaucoup. On n'avait pas la sédentarité. On n'était pas aussi... Donc, maintenant, si on va prendre une personne quelconque, elle sort le matin, elle prend la voiture, elle est au bureau toute la journée. Ce qui est très mauvais. Ce qui est très, très mauvais. Donc, on n'arrive pas à utiliser ces calories qu'on a consommées. Ces calories sont faites pour s'en débarrasser. Justement, c'est un carburant. Elles sont faites pour être brûlées, pour que le corps puisse fonctionner normalement. Donc, pour ce pain-là, c'est vrai que la quantité, on consomme beaucoup, et on consomme du mauvais pain. C'est-à-dire que ce n'est même pas le pain qu'on avait avant. Avant, on avait du pain complet. On avait du pain complet, on avait du pain de l'orge, par exemple. Pain d'orge, pain de sang, et on avait plusieurs pains. Justement, on mélangeait, par exemple, l'orge avec le blé. Donc, maintenant, il n'y a plus cette tradition-là. Là, maintenant, on cherche beaucoup plus le pain blanc, le pain avec... Donc, qui est très mauvais, Qui est très mauvais parce qu'en fin de compte, on s'est débarrassé de tout ce qui est bon. Donc, on s'est débarrassé et on a gardé que l'amande à l'intérieur, qui est l'amande qui ne contient que de l'amidon. Alors que même pour le levain, la levure, avant nos grands-mères fabriquaient ça à domicile. Oui. C'était très sain, alors que maintenant on a une autre levure. Justement, malheureusement, on a perdu. On a perdu cette tradition-là. Vous conseillez aux ménagères de revenir à la tradition, parce que ces ferments-là, maintenant, c'est vrai que quand on achète les ferments, c'est une seule levure, c'est la Saccharomyces cerevisiae, c'est une seule levure. Par contre, avant, le levain qu'on avait, c'était un mélange de bactéries, et c'était un mélange de bactéries et de levures, qui sont maintenant, c'est ce qui est à la mode, c'est les probiotiques. Donc, qui sont des probiotiques qui vont aider la flore intestinale, donc la bonne flore intestinale qu'on a, pour
avoir une très bonne digestion. Donc d'où l'intérêt de fabriquer soi-même sa levure pour le pain Oui, ou la bien galette. sûr. Ah oui, bien Donc, sûr. Ah vous oui, bien sûr. conseillez. Ah, Et c'est très facile à fabriquer, il faut le dire. facile. Hein. Eh ben oui, c'est très facile à fabriquer. De toute façon, il faut avoir déjà le levain d'origine. Donc il faut que chaque fois on répète. Malheureusement, ces traditions-là, on les a perdues parce que aussi, il n'y avait pas, je dis ça parce que moi aussi je suis universitaire et donc je le dis, il n'y a pas eu le suivi. Donc, si on va prendre ailleurs, par exemple, dans tous les pays, l'université, elle s'est intéressée, la recherche scientifique, elle s'est intéressée aux traditions. Elle a utilisé donc, ces traditions-là et elle les a développées pour pouvoir fabriquer. Par exemple, si on prend les fromages, les types de fromages, tous les ferments des fromages sont des ferments traditionnels. Et après, c'est les laboratoires qui sont venus, elles ont identifié ces micro-organismes et elles ont fabriqué des ferments qui ressemblent un peu plus aux ferments naturels. Et qui se rapprochent le plus aux ferments naturels. Donc même pour les fromages, vous conseillez de fabriquer à la maison? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple. Sur le net, on trouve tout. On trouve tout. En plus, on a la chance encore d'avoir nos grands-mères, d'avoir nos mères qui sont là. Donc, et il est temps quand même qu'on essaye de profiter au maximum de leur savoir-faire. Elles l'ont fait tout naturellement parce que aussi c'est une accumulation de connaissances de génération en génération. Et c'est le besoin. Et malheureusement, maintenant, on est allé beaucoup plus vers l'industriel et on a délaissé nos traditions et ça se répercute sur notre santé. Il faut dire que cette industrialisation nous a un peu bousillé le corps parce que c'est vrai que faciliter les choses, c'est vrai qu'acheter la levure dans l'épicerie du coin, c'est mieux que de la laisser fermenter pendant 2 jours. Parce et puis, que 2 jours, de la refaire, de même la si c'est plus, deux fois. Même c'est beaucoup. Malheureusement, c'est l'accélération du rythme de vie. On n'est plus, donc on n'a plus beaucoup de temps. On a plus il faut se donner de le temps à même soi-même. les femmes, elles travaillent, elles n'ont plus les mêmes, on va dire, les mêmes activités. Maintenant, elles travaillent. Quand elles rentrent, elles aimeraient bien avoir quelque chose de disponible vite fait pour qu'elles puissent préparer à manger. Mais je suis beaucoup plus pour aller chercher dans nos traditions. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Et c'est toujours, on a des traditions qui sont très très riches. Et d'une région à une région, on a une multitude de produits traditionnels qu'on ne connaît pas. On connaît les produits à Constantine, mais si on va par exemple dans la région Chaouia, on va trouver autre chose. D'autres choses, d'autres conseils. Oui, bien sûr. Et ils sont toujours bons à prendre. Et ils sont toujours bons à prendre. Et c'est le rôle du scientifique. Il est là. C'est d'aller vers ces gens, d'aller récupérer donc ces traditions-là et quand même et de faire le tri. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Très bien. Alors, vous savez, pour terminer, parce que le temps passe vite, voilà, mais pour terminer, parce qu'on est en période de chaleur, il y a des vagues de chaleur et on a besoin de s'hydrater. Quels sont, je sais que Rabbi Subhanahu wa ta'ala les fruits en cette période parce que fihum les liquides pour s'hydrater, mais quels conseils on doit donner surtout pour les jus, pour les fruits? Qu'est-ce qu'on doit manger pour surtout s'hydrater? Justement. Alors, pour l'hydratation, on sait que le corps humain il a besoin d'à peu près 1,5 à 2 litres d'eau par journée, donc, surtout en été, parce qu'on perd beaucoup d'eau par transpiration, par respiration. Donc, heureusement, il y a les pastèques et les melons. Heureusement, il y en a. Heureusement. Donc, on doit remplacer cette eau-là, et cette eau-là, on doit la remplacer premièrement par de l'eau naturelle, et on doit la remplacer aussi par des fruits, même des légumes. Donc on retrouve certains légumes qui sont très très riches en eau, comme le concombre, les tomates. Donc on a les salades en été. Donc les salades, il faut en abuser. Il faut en abuser. Mais justement, et surtout, ça ne coûte pas cher. Les poivrons, etc. Donc c'est très bon. Et en même temps, on a, alhamdoulilah, les fruits de saison, comme vous avez dit. Subhanallah, donc le bon Dieu nous a créé les bons fruits de chaque saison. Pour chaque saison, on a le fruit qu'il faut. Et donc, on a les pastèques, les melons, les pêches, les fraises. Bon, les fraises un peu moins en ce moment. Un peu moins, c'est pas la période. Mais il y a tous les fruits qui sont bons à prendre. Qui sont bons à prendre. Est-ce qu'on peut donner ce conseil, c'est-à-dire abuser des fruits? Ou est-ce qu'il ne faut pas abuser? Alors, abuser des fruits pour quelqu'un de sain. Qui est sain. Donc, il faut faire attention aussi parce qu'il y en a des fruits qui ont un indice glycémique quand même assez élevé, donc surtout pour les gens qui ont un problème de diabète, donc ils peuvent avoir des problèmes. Donc, il faut faire attention, juste pour qu'il n'y ait pas une augmentation rapide de la glycémie. Mais sinon, pour le reste, il faut en abuser au maximum. Les fruits et légumes, il faut en abuser au maximum toute la journée, surtout en salade. Plus on peut manger de produits crus, c'est mieux encore pour la santé parce que ça nous rapporte les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres alimentaires, etc. Et
Moi, c'est la bonne j'aimais santé. bien les gens qui prennent une carotte et la grignotent, Bah c'est oui. très bon pour la santé, Bah oui. ou même une tomate. Oui, oui, voilà, donc c'est très bon pour la santé, c'est sain, c'est naturel. Et en plus, le problème majeur qu'on a en été, c'est la consommation des boissons. Et là, des boissons gazeuses surtout. Là, c'est ce que je déconseille le plus. Évitez au maximum les boissons gazeuses, évitez au maximum les boissons, ce qu'on vous dit Ça ne que c'est sert à des jus. rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça augmente la soif. la soif. Ça augmente la soif parce qu'on a pourquoi est-ce que ça augmente la soif? Parce que ça contient une quantité importante de sucre. Et donc le sucre, il va faire appel aussi au sucre. Et là, on va avoir l'accumulation du sucre et on va avoir tous les problèmes du sucre après. Merci Madame Bourlotte. Je crois que vos conseils étaient très utiles. Je crois qu'on est appelé à se revoir, Inch'Allah, notre plateau. Merci d'avoir été ce matin à partir de la station régionale de Constantine, cette brise d'été qui, j'espère, elle est toujours fraîche. On va vous offrir, parce que vous êtes une dame, on va vous offrir une dame qui vient du sud, Hasna Al-Boucharia, avec cette très belle interprétation de chanson bien de chez nous. Voilà, Hassan Al-Boucharia, qui était un vent du sud, même s'il fait chaud, c'est agréable. Allez, nous allons changer de sujet avec Rabh Lossif, même si on reste un peu dans la pédagogie. Rabh Lossif, notre psychologue, marhaba bik, sabah al-khair. Sabah al-nour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais cette fois-ci, partager. Il reste qu'à peine 2 semaines avant le baccalauréat. Il reste plus longtemps, on va dire, c'est les derniers moments. Et la rentrée universitaire est proche, mais nous, on va d'abord parler de ce baccalauréat un peu spécial, un peu long, un peu éprouvant, parce que la charge émotionnelle
Et longue, dense. donc ça veut dire que quand il y a une longue période, l'anxiété augmente, on a toujours... Et avec l'approche. Avec l'approche, Oui. il y a le stress. Oui, c'est sûr. Premièrement, ce que vous venez de dire, c'est le backer le plus lent. Oui. Et là, le plus lent psychologiquement, sur le plan mental. Parce qu'au- Difficile à gérer parce qu'il va boucler une année. En général, la saison scolaire, c'est 10 mois, 9 mois. 9 mois, et puis l'élève, pardon, L'élève. l'adolescent, il s'est fixé un objectif Ouais. et un délai bien déterminé. Au mois de septembre, c'est le mois de juin, baccalauréat. Donc il y a une fixation, une date. Donc il s'est préparé pour cette date, psychologiquement. Et d'emblée, au mois de mars, il y a cette pandémie. Oui. Et tout est arrêté, donc brusquement. Je crois qu'il y a eu un grand relâchement de tous les élèves. À l'optimum, on est arrivé à l'optimum de la révision, de la préparation. Donc mars. Donc c'est l'optimum de la Ouais, révision. c'est le Très pic. bien. Et d'emblée, voilà, Qu'il y a on la arrête maladie, tout. Donc ça tout s'arrête. est arrêté, à l'arrêt. Quoi. Dans cet arrêt, il y a une chute, un relâchement. Je dirais une chute libre et un relâchement après coup. Donc, et là, l'élève, avec les fake news, avec les rumeurs, il y aura pas que mois de juin, pas de juin, septembre, août. Il est tiraillé. Oui, c'est vrai. Donc, Il a un psychologiquement, peu il se perdu trouve l'élève, il le est- pauvre. il est dans le désarroi. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y a les parents aussi qui Oui, gravitent autour. bien sûr. Il y a les parents et il y a toute la société. Toute la société était en désarroi. Donc, que doit-on faire? Et juste, voilà, c'est vrai, quel conseil on peut donner? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement rester lucide et rester concentré sur ce Très sujet? bien. La première des choses, il faut être optimiste. Il y a un élève qui nous écoute ou un parent qui dit, mais comment être optimiste? Comment l'être? Eh bien, c'est facile. Premièrement, je rassure les élèves et les parents. Il faut les rassurer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation. Et vous allez être, toutes les questions vont porter sur le premier et le second trimestre. C'est vrai. Donc, qui est normalement. Il y a une charge émotionnelle, mais aussi une charge de travail. Et puis, Voilà. Donc, on a plus ou moins quelque chose de positif. Le premier trimestre, on a révisé tous les cours, le plus normalement. sérieusement du monde, il n'y a rien à dire. Une révision normale. Et il y a le deuxième trimestre, une révision aussi normale. Donc, normalement, l'élève qui a eu 9, ou la note, elle ne répercute pas le niveau travail. réel, travail. Donc, Bon, là, voilà. on est en train dans un système de notation, mais ça ne veut pas dire. Donc, c'est quoi? Donc, je vais les rassurer, très bien. les rendre beaucoup plus optimistes. L'examen est un jeu. Quand même. Un jeu, hein, j'arrive. Il faut un jeu. step by step. hein. D'accord. Darja, darja. Voilà, darja. Un jeu. Discerner les règles de ce jeu, on peut court-circuiter donc, et trouver la solution. D'accord. Donc, ça veut Donc, dire que voilà. c'est un jeu qu'il faut prendre Comme au les sérieux. jeux, au moins, ils ont l'habitude de jouer donc les jeux vidéo. J'ai compris. Voilà. Il faut Maîtriser les règles. les règles, Les sans lois. que pour autant trop s'alarmer et se leurrer. Très bien. Il ne faut pas se leurrer. Pour rester lucide. Il faut rester lucide, concentré. cool. Ouais. Voilà, j'ai mon programme de la révision, quel est le problème. Donc, puis les techniques de révision. Plus on parle de ce qu'on l'on sait, L''N, plus on renforce ce que l'on sait, L''T. Il pourrait qu'avec ses parents, pendant un dîner, le déjeuner, je vais leur parler de ce que j'ai révisé. D'où l'importance de la discussion. D'où l'importance. Ah oui, bien sûr. de la Il faut pas discussion. d'abord s'ouvrir, ne pas s'enfermer, Voilà. échanger les idées. Et puis, quand on échange, on trouve ses erreurs et on se rectifie. Exactement. Voilà. Et puis, cet échange avec les parents, ça va le rassurer. Oui, ça réconforte. Voilà. Et c'est la communication. C'est pourquoi là, c'est ça l'accompagnement des parents. Ouais. Il ne faut pas s'immiscer dans son travail, dans sa révision. Il faut l'accompagner. Il ne faut pas lui dire non, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es Ah, pas en train Allah. de réviser. C'est Ou rah la al-hal, pression. ou rah ça, al-hal. non, Voilà, non, c'est ce pas qu'on du dit tout. généralement. Voilà. Mais Ça- qu'il y a taqrat dans le guide, Ça, c'est à éviter.
ça va naître une incompréhension. Et de cette incompréhension, il va y avoir une guerre entre parents et élèves. Et vu la Une guerre tension, inutile en ce moment, à Gratuite. quelques encas près, qui n'a aucune qui n'apporte rien de bien, mais qui peut faire beaucoup de mal. exactement, des répercussions beaucoup plus négatives que positives. C'est vrai. Donc, c'est pour ça communiquer avec l'élève, donc avec l'enfant. Donc, c'est un ado. Et cet enfant, c'est un adolescent. À l'adolescence, je dirais tardive, à la sortie de l'adolescence. Oui, c'est Donc, un en mini-adulte. psychologie. Voilà. C'est un mini-adulte, un Voilà. grand enfant, un grand adolescent. Il est grand sur le côté physique, sur le plan Oui. physique, mais, Mais ce là, n'est pas il n'a encore, pas voilà, encore la mûr. maturité n'est pas- Voilà. Mais, donc, il faut l'accompagner, le rassurer, sans que pour autant s'immiscer. Parce que les parents, s'ils ont l'occasion de se présenter à la place de leurs enfants aux examens, ils le feront. Ah oui, bien sûr, certain. Donc, ils n'ont pas cette occasion. Laissez l'enfant, laissez l'élève, laissez Non, votre enfant. le laisser dans les meilleures conditions Voilà, possibles, il est dans surtout une bulle. psychologiques, parce que, mais surtout, nous on a remarqué que la plupart des gens, enfin la plupart des élèves, c'est le trac qui les tue. Ah oui, C'est ça, ce cette qu'on- peur. on est Est-ce en que train de seulement dire parler à l'enfant, ça va éliminer la peur? Mais qu'est-ce qu'il Non, doit non, faire non. pour... Ce qu'on est en train de dire, des techniques. Donc, parler à l'enfant, je dirais non. Discuter, communiquer avec votre enfant. Communiquer. Comment communiquer? Laissez-le vous parler de ses révisions. Laissez-le, lui. Il ne faut pas le forcer à dire mais je suis content, ennuyeux, angoissé. Parle avec moi. Il ne faut pas le forcer. Laissez-le. Mais des fois, Mais s'il ne veut pas parler, on le laisse. خليه. خليه. C'est Par pas le biais- dangereux? أنا جاي. Ouais. En contrepartie, il y a le côté comportemental. Il faut être, je dirais, malin, entre guillemets. Malin, entre Maman, se guillemets. comporter Voilà. avec beaucoup de malice, ça veut dire Voilà. quoi exactement? Donc, dire le tour, je ferai le tour, dire, je vois que Guillaume, aujourd'hui tu es en forme. Le contraire. Voilà, tu es en forme. Et là, je la rassure. Quelle sera sa réaction? يشوف معايا هكا ويفرح. Je sais qu'est-ce qu'il va penser. Des pensées négatives. Mais Il va se dire- il y a un apaisement de l'attention. D'accord. Tout le temps, les parents sont derrière leurs enfants. Ouais, quand on lui parle, déjà, on le fait sortir de son carcan. Voilà. Donc c'est Il est déjà- dans une mais, bulle. Voilà. Face à face avec son travail. Face à un examen aussi. Voilà. Et dès qu'une personne veut intervenir d'une manière négative, il y a de bonnes intentions, hein, mais elle est négative. Donc, elle va s'exploser. Et il faut éviter cette explosion. Surtout pendant cette période, la préparation à moyen terme. Actuellement, Bon, qui a là, un- c'est vraiment, il à reste moyen plus beaucoup terme. de temps. Hein, ça- Voilà, la révision. Je les rassure. Les questions, elles seront abordables. Premier et second trimestre, abordables. Une. Bon, Deux. qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Et l'examen en docimologie, on donne les questions, on formule les questions selon des critères bien déterminés. La validité, la fidélité, l'objectivité. Donc l'objectivité, c'est quoi? C'est donner des questions dont les élèves ont eu déjà Bien des sûr. expériences et des cours, des connaissances acquises au préalable. Ça veut dire qu'on ne va pas leur donner des questions sur un sujet qu'ils n'ont pas traité Voilà, auparavant. qu'ils n'ont pas abordé. Cette discipline. Une. Deux. Il y a une personne à Constantine, une à Tamnaras. Mais nous, on n'a pas terminé le cours. Ah, Constantine, ils ont fait le cours de l'humilité, ou les limites en maths. Par exemple. Par exemple. Non, celui qui va formuler en docimologie, donc, il va prendre la moyenne dans toute l'Algérie, en mathématiques, sauf les limites. Même Tamnaras, ils n'ont pas fait les limites. Le cours qui est les prêt, fonctions. voilà. Ah bon. Donc, on va prendre tout ça en considération. Et puis, c'est vrai qu'il faut se dire que l'examen est fait pour un élève moyen, pas... À X-bar. Toujours c'est X-bar. Voilà. C'est grand terme en statistique, marouf. Voilà. Ni les meilleurs,
ni les faibles, ni plus les Voilà, quartiers, c'est ni pour moins un les élève quartiers. moyen, Donc la moyenne, X-bar. qui est régulier, on va dire, qui suit régulièrement. Et Une qui, personne, un élève, qui révise d'une manière tout en se relaxant, d'une manière, sans grande charge. non, sans un effort, je dirais un grand effort, il peut avoir son bac. Et puis c'est une occasion, parce qu'il y a plusieurs variables qu'on va les prendre en charge. C'est vrai que là, on est dans un bac assez exceptionnel. Ah, on c'est va exceptionnel, dire. c'est dans une situation exceptionnelle. Et donc, voilà, les élèves, ils ont vécu je dirais calvaire. oui, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Donc, Là, c'est cette le longue second souffle, attente, là. voilà. Là, c'est le second souffle. Eh oui, ben, il faut être. On va parler du football, là, quand c'est Oui, second souffle. non, second Mais souffle, allez, là, je c'est en plaisante. psychologie. Donc, c'est un effort déployé physiquement. C'est l'athlète. Bon, c'est la l'athlète, préparation c'est- psychologique. Voilà, il faut puiser. en sport. Mais Mais comme il ne c'est reste l'élève. plus beaucoup de temps, L'élève, il a déployé un effort. voilà. Oui, Et il y a maintenant, il faut deux autres gérer. efforts psychologiques. Ouais. Et puis pendant l'été, généralement, c'est les vacances. Oui, c'est vrai. Elle est en train de travailler. Mais allez, c'est pour la Voilà. bonne cause. Ah, Même- c'est- vous savez, je vais vous offrir d'abord une chanson, une petite chanson, Chabillettes qui ont chanté. C'est des femmes qui chantent de Chabi et puis elles ont repris de très belles chansons du terroir Chabi, du patrimoine Chabi, et ça a donné cette chanson. أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف لي كل عنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو الو ألو ألو قولتيني واش نهدى الو الو ألو ألو نرجع في ساحة الشهداء الو الو ألو ألو فيها في التاريخ سيادة وعنده ما قال الفنان فيها في التاريخ سيادة وعنده ما قال الفنان وزريعة زينة القادة مقابلتها سنتجار ومقابلتها وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هتف لي كل عنوان كلمني الوطن الحبيب Voilà. Ben, très belle chanson du terroir. Relaxante. Relaxante, voilà. C'est ce qu'il faut donner comme conseil aux jeunes. Je vais partir, j'ai saisi un morceau. Allô, allô, ما تهولنيش. ما هكا تهولينيش. ما تهولينيش. Voilà. شنو هذا هولتيني. Eh, Bon, il parle, parce qu'avant, bon, il faut expliquer. Bon, pour les jeunes, parce que maintenant on a le portable, mais avant, on devait passer par, Ouais. par la poste. Voilà. Voilà, on appelait, on demandait le numéro. Et voilà. Donc, Voilà. et comme c'était une chanson de Haj Gerouabi Ben, qu'il ben, a chantée quand il était Fulghorba, donc Voilà. il devait passer par la poste pour parler, et avec la nostalgie. Et voilà. C'est pour juste. Allô, allô, ou On va l'extrapoler. On va l'extrapoler pour les élèves du baccalauréat. Donc, ما تهولوش ما تهولوش رواحكم. Allô, allô, ما تهولوش رواحكم. Ça sera un examen. Prenez-le comme, je viens de le dire tout à l'heure. Ouais. Donc, Comme un passage, on va dire. comme C'est juste un jeu, un test, un d'une jeu. manière lucrative. Voilà, faut Vous pas trop le allez prendre jouer. au sérieux. Oh, c'est sérieux, mais... C'est très sérieux, mais il ne faut très pas le sérieux. prendre au sérieux. Voilà. Ça, c'est bien dit, ça. donc, on va voir l'élève, les répercussions. Donc, plus, pendant cette période de 15 jours ou 21 jours, c'est une préparation à moyen terme. Donc, l'élève, la révision. Il y a le parcourisme, par cœur, par exemple. Ça, et moi, j'aimerais pas cette méthode. Oui, mais bon, vous savez. Hein, Ah, voilà. c'est- Il y a c'est- l'association et l'image. Donc, dessiner le cours sous forme de caricature. Et faire l'association entre le cours à image, par exemple, je le dis souvent. Je vais prendre un exemple.
telles que, je vais voir, par exemple, les sciences. Science, on va décrire science. Science. C'est-à-dire réviser en lui donnant peut-être parce que ضحك ولا بحاجة pour voilà, apprendre. قال la cellule, la cellule mitochondrie, camion, par exemple. Par exemple, Par camion. exemple, c'est un camion. Voilà. Et il y a la composante, par le noyau, je dirais, ما باليش أنا quelque chose, je vais l'imaginer. Donc il y a un schéma, caricature, et une suite logique. Il sort le camion, il va prendre le kada, il dit. Se raconter une histoire tout en Ah, apprenant le cours. Voilà. Ouais, ça, c'est la manière la plus intelligente d'apprendre Voilà, son cours. c'est pour cela que je dis que c'est un jeu. Il faut jouer, hein, discerner faut jouer. les règles. Voilà. Mais c'est pas une grande chose. Donc, et c'est facile. L'image. Il y a aussi, par exemple, les mots. Par exemple, bonjour, je veux dire bonjour, via l'ADN. L'ADN, qui est cytosine, guanine, thymine. Cytosine, cytosine, guanine, thymine. C'est comme pour le français. C'est un grand C'est thymine. comme pour les Français, Voilà. pour la langue française, on Voilà. utilisait pour Voilà. la coordination, les conjonctions Voilà, cordiales. je Mais où est le donc sais. passé On Ornica? dira, C'est ça, à peu près. Voilà, Mais on où est dira donc le passé? C avec Natello. C'est un grand jour, par exemple, et je l'associe à cytosine, guanine, thymine, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'avant, on apprenait aussi le tableau de Mendeleïev par des phrases. Exactement. Donc il faut faciliter la chose. Pour bien mémoriser, il ne faut pas prendre la chose d'une manière où vraiment rien n'est difficile. C'est dans notre tête. Il faut faciliter, simplifier les choses et on arrivera. Et je sais pertinemment qu'après le bac, ils vont nous contacter par le biais de Facebook ou le téléphone, Inch'Allah, je sais. avec Ils tous vont les- nous dire ce qu'on vient de dire. Les conseils qu'on vient de Mais donner sont très c'est importants. Il faut très les prendre au sérieux. Hein. Ah oui. C'est vrai que, bon, on dit que nous, on essaie de dédramatiser pour déstresser, pour dire que finalement, Et c'est un c'est test. la réalité. Mais c'est la réalité. C'est la C'est vrai réalité. que le bac, c'est un résumé d'une année scolaire. Voilà. Cette année, elle est un peu particulière, elle est un peu réduite, donc Voilà. c'est tant mieux, on va dire, c'est un avantage pour les C'est un élèves parce que avantage. c'est réduit. Voilà. En plus, bon, il y a moins de cours. C'est vrai que là, il y a plus de temps, moins de cours. Tant mieux. Voilà. Il faut dire que c'est tant mieux. Oui, parce c'est que sûr. Et il y a le côté positif là. faut toujours positiver. Voilà, il y a le côté positif. C'est vrai, on a passé par des périodes, mais Il faut dire qu'on a eu plus de temps pour réviser, ça c'est un voilà, avantage. non, et on en a parlé, c'est sûr. Oui, dans une de nos précédentes C'est- émissions. c'est avril, C'est un le mois avantage d'avril, on en a d'avoir parlé. beaucoup plus de temps Voilà. pour se préparer. Alors. Même si à la langue, bon, c'est les derniers moments, on dit que c'est lassant, mais c'est la période des Ça, vacances, on c'est a vrai. l'habitude d'aller C'est en bord vrai. de mer. Bon, même cette année, aller en bord de mer, ما كانش. ما كانش، Oui, quoi, ما c'est كانش. derrière. Il y a plus. Donc, Même si c'est pour ouvert, tout il le faut faire monde. très Donc, c'est pas attention. pour eux, c'est Voilà. pour tout le monde. Mais l'élève, il faut qu'il pense à l'arrivée. Oui. Point d'arrivée. Ouais. Il ne faut pas qu'il pense à chaque fois j'ai tel obstacle, j'ai tel obstacle, j'ai tel obstacle. Les obstacles sont faits dans la vie Pensez pour à être point d'arrivée. dépassés. Comment y arriver. Voilà. Mais il faut dépasser les obstacles. Les obstacles, il y en aura toujours dans la vie. C'est sûr. Là, mais celui qui saura gérer et surtout dépasser les Voilà. obstacles, Là, ou gérer, savoir c'est se mieux. relever, Saura gérer, c'est mieux. c'est mieux. Et gérer, c'est ça. Mais on insiste les parents. Les parents, alors je vous laisse le soin de conclure parce qu'on arrive à peu près à la fin de La l'émission. première. Quel est le meilleur conseil que l'on doit donner aux parents stressés? Et quand ils sont stressés, ils communiquent le stress Voilà, il le à transfère. l'enfant. Très bien. Premièrement, il faut se calmer avant de parler avec mon enfant. Wallah, juste, je suis avec mon enfant et je suis en train de faire ce geste. À chaque fois, je le répète, ce geste, on lui transfère une émotion. Là, Une émotion négative. Si on fait ça, voilà. Voilà. Déjà, ديجا تاع بكري قلت لي مسافر هذا الوقت كان بكري نقولوا لا تجي شعبك يقول مثلا يقول لك ما تحطش يدك على فكرتني خدك سي كتاب، با vous me bon, c'est rappelez, pas ouais. bon, c'est mauvais. Je me rappelle de votre geste, voilà, pas de problème. C'est un bon conseil psychologique. Ah oui. Ne pas mettre Voilà, la une. main. Deux, il ne faut pas s'immiscer dans le travail. Laissez-les travailler. Ils révisent. Ils ont un programme qu'ils révisent. La troisième chose, il ne faut pas s'acharner Sur, sur les cours privés. oui, Ce sont les parents qui poussent les enfants c'est vrai. pendant cette période. Laissez-les qu'ils fassent leur travail pour qu'ils puissent acquérir la confiance en soi.
pendant l'examen, c'est le travail personnel, le bac. Réussir ce bac, Sans c'est ça- le travail De personnel. toute façon, l'élève sera confronté devant sa copie, il n'y aura personne avec Il lui. n'y a personne. Voilà. Donc Et c'est c'est le travail important personnel. de le préparer à être seul que de... Révision, Voilà. avant de terminer, révision à 3, c'est mieux. Parler, reparler de ce qu'il a appris Beaucoup de avec choses. ses, Voilà. ses parents ou ses copains. Donc Très demain, bien. ses Discuter, copains, ne pas s'arrêter de discuter de ce qu'il a découvert hier, par exemple, en révision. Donc la révision à 3 ou à 2, elle est magnifique. excellente, voilà. Parce que pendant l'examen, il va se rappeler de certains gestes qu'il va associer avec certaines réponses fausses Très et bien, qu'il a très corrigées. Oui, et C'est les meilleurs conseils qu'on puisse les donner. voilà. On va rester sur cette note positive. Donc, Oui, il faut positiver tout le temps. toujours. Voilà. Et regardez, vous pouvez dire, faut déjà se préparer à l'année Et universitaire. la peur modérée, elle est là. Elle C'est elle existe. qui va nous pousser, Voilà. va nous booster à réussir. Alhamdoulilah. On va terminer sur ce mot réussite, parce que c'est le maître mot de l'hormone positive. Voilà, parce qu'il faut sécréter des hormones positives pour être bien, pour être calme, pour être zen. Voilà. Merci Rabih Lossif Je vous en d'avoir donné de précieux conseils pour nos enfants qui vont passer le bac dans quelques semaines. Donc c'est important de rester zen dans la tête parce que plus on est lucide, plus on travaille mieux. Voilà, cette brise d'été prend fin. J'espère qu'elle aura été fraîche à partir de la station régionale de Constantine. J'espère vous retrouver, Inch'Allah, pour le dimanche prochain pour une autre brise d'été. Je vais remercier toute l'équipe technique qui a travaillé avec moi depuis très tôt le matin pour cette retransmission en direct à partir de la station régionale de Constantine. Et ils étaient sous la baguette du réalisateur Adel Mhimdati. Merci pour tout le monde, pour toute l'aide apportée, assistance à la préparation de cette émission. Passez un bon week-end et j'espère vous retrouver. Le Muharram, c'est demain. Donc, alors, je vous souhaite une bonne année et puis on se retrouve, Inch'Allah, dimanche pour une autre brise d'été. كتروح سودي وحسودك ليك ما صبت منين يا حبي رجاني نجوبك كملت الزين عند اللالا سهراني ناش ما يبرد نيراني وعدي كملت الزين ما يبرد نيراني كملت الزين عند لالا صارني يا عذاب قلبي من هواه في محبتك ما جبرت دواه لا